Bonsoir à tous, bonsoir chers gens, bienvenue sur La Note Écrite, podcast animé par Steedies. Ici, on est dans le studio et c'est pour une raison, c'est parce que j'accueille une designer. Est-ce qu'on dit une? J'imagine que oui. Une designer de mode, mais pas seulement de mode normale, de la haute couture. Elle a étudié à l'Académie Richard Robinson. Puis, ce qui la distingue des autres, c'est qu'elle a remporté le Grand Prix de designer de l'année 2024. Alors, son nom est Clarisse. Bonjour Clarisse. Allô, enchantée. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Pas trop de stress? C'est ça. Ça m'aide de venir ici, faire un petit break, relaxer un peu. Ouais. Alors, tu as remporté ce Grand Prix que tout le monde convoite, notamment. Ça t'a fait quoi de revoir, au fait, de recevoir ce prix? Parce que moi, j'ai pu assister à la grande première 2024 et j'ai vu ta collection défiler. Et dans ma tête, j'étais sûre que c'est toi qui allais comme la remporter. À ce moment-là, je ne savais pas qui tu étais, ni ton prénom aussi, mais la collection, elle brillait. On savait que c'était elle. Ça t'a fait quoi? Est-ce que tu savais que tu allais le gagner ou... J'avais un petit feeling, plutôt vers la fin du show. Je me suis fait dire par certains élèves, mes modèles qui ont fait le runway pour moi, eux aussi étaient vraiment vraiment confiante que j'allais gagner. Ils disaient dans le backstage comme on va faire un protest si jamais tu gagnes pas, mettons. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à sentir peut-être que je pourrais gagner. Mais c'était vraiment juste ce jour-là que j'ai eu un peu le feeling que c'était une possibilité. Mais aussi, face à tes collègues, tu pouvais voir la différence qu'il y avait. Peut-être aussi au niveau de la texture, enfin, le type de tissu que tu as utilisé. D'ailleurs, tu nous as amené comme quelques modèles. Et on voit aussi certains de ces... je regarde l'écran qu'on a devant nous, mais on a des magazines sur lesquels... c'est pas notamment elle qui figure, mais ce sont les modèles, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Celui-là ici, c'est moi. Et l'autre, c'est une modèle. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu la différence des deux? Oui, donc celui-ci, c'était un projet qu'on a fait à l'école. Ouais. Mais finalement, c'est vraiment utile pour ma carrière, en fait, maintenant. Donc, c'est un catalogue. Il y a aussi des lookbooks, mais le catalogue, c'est vraiment tous les détails sur les habits que j'ai faits, les dessins techniques, les prix à quoi je vendrais, la composition des matériaux et tout. Donc, c'est comme un peu un guide technique, mais aussi avec des photos. Mais est-ce que le catalogue, c'est pour le public ou c'est seulement pour toi? C'est pour le public, oui. Ça n'a pas été distribué, en fait. J'ai juste commandé une dizaine de copies pour la famille et les amis et tout. Mais je pense éventuellement peut-être en mettre un sur mon site web pour Ouais, certainement. ceux qui sont intéressés. Puis l'autre, c'est le magazine Luxe. Donc ça faisait partie de mon prix en tant que designer de l'année. Donc, ils nous ont offert un petit feature dans le magazine, puis ça venait avec un photoshoot et tout. Donc ça, c'est le deuxième livre. Est-ce que avant que tu remportes le prix, tu lisais le magazine Luxe? Plus ou moins. Plus ou moins. On s'en avait fait parler déjà dans le passé, fait que j'étais allée voir un peu c'était quoi. J'avais déjà entendu parler aussi dans le passé, fait que, tu sais, je suis pas une grosse fille magazine, en fait. Avec les médias sociaux et tout, je pense que c'est moins populaire, mais maintenant, j'ai retrouvé un intérêt là-dedans. Mais c'est assez drôle parce que moi, je vis aussi à Ottawa, mais trouver des magazines de ce genre... Écoute, moi, la première fois que j'ai entendu magazine Luxe, c'était justement avec... lorsque tu as remporté le prix, là, je t'ai vu comme travailler là-dessus. Fait que c'est la seule fois où j'ai entendu ça, mais auparavant, c'était pas quelque chose qu'on voyait vraiment. Non, c'est ça. Peut-être qu'on va apporter plus d'intérêt dans le magazine. J'espère, ouais apporter plus d'intérêt. Et là, mis à part tout ce qui est magazine et catalogue, j'aimerais qu'on retrace un peu ton histoire dans le domaine de la mode et du design. Comment c'est arrivé que tu te rendes jusqu'à l'Académie Richard Robinson? Vraiment, c'était un procès. Donc, j'ai commencé en 2020. Mon intérêt dans une business de fashion, c'est là que ça a commencé. J'ai fait une ligne de T-shirts avec ma cousine. Puis, c'est là qu'on a commencé. Finalement, ça a un peu
ça l'a Ça s'est accru et petit à petit, c'est devenu plus grand? plus ou moins, mais éventuellement, ça l'a tombé comme ça marchait plus en nous autres. Fait Ah, que OK. c'était vraiment un... C'était un départ, on peut dire. Ouais, C'était c'était un pas point. facile de me détacher de ça. Puis je venais de commencer un programme en architecture. Fait que si j'avais une distraction, moi, mais disons que tout le long de ce programme-là, la seule chose à quoi je pensais, c'était vraiment le linge et le fashion et tout. Fait que je pense que c'est ça qui m'a fait réaliser que je devais aller faire mes études là-dedans ou j'allais avoir des Mhm. regrets. Est-ce que ça serait genre une passion que tu as depuis vraiment, vraiment longtemps ou bien c'est venu avec le temps? Ça fait longtemps. Je me rappelle même, genre, quand j'avais peut-être 8 ou 10 ans, j'avais des livres avec des modèles, c'est comme des templates. Fait que Ouais. tu peux dessiner le linge sur les filles et tout. Et Oh oui! oui, fait que je faisais Attends, ça. moi j'avais ça, mais ça fait très longtemps, je sais pas s'ils font encore ça. C'est comme des Ouais, sortes hein? de modèles. Mais non, moi je connais des. Ok. Ben, vu que j'ai vécu en Belgique, il y avait comme ce genre de type de modèle où tu dessinais et tout. Mais je Oui, sais pas, oui. j'ai jamais retrouvé ça ici au Canada, mais genre. Je vois comme exactement ce que tu veux dire. Oui, ça fait longtemps, on dirait qu'ils vendent plus ça. Ils devraient Je sais parce pas, on que dirait c'est tellement comme la bon. génération de nos jours, c'est même plus une chose qui font vraiment. Bon, Peut-être c'est sur les online, iPads, ouais. en ligne, ouais, c'est là où ce que C'est ça, tu designes comme des vêtements ou quoi. ouais. Du coup, t'es rentré dans l'Académie Richard Robinson et tu as fait 2 ans là-bas. C'est un programme de 2 ans, Ouais. n'est-ce pas? Donc, 2 ans de haute couture. Ouais. Et est-ce que tu savais que, genre... En fait, tu savais si tu allais aller en design de mode ou en design de mode haute couture? Parce que, genre, il y a une différence entre les deux. Ah oui, il y a une grosse différence. Puis je savais vraiment pas au début La que différence? c'était la grosse différence, oui. Donc, j'ai vraiment appris tout un nouveau monde de fashion à cette école-là. Euh, mais je savais, je pense, moi, que ça n'allait pas finir à être super haute couture. Je pense que c'est vraiment un mélange que j'ai fini par faire. Mhm. Tu sais, on est tous intéressés dans des différentes choses. Moi, c'était un peu plus industriel que haute couture. Donc, c'est ça, ready to wear, industriel, c'est genre les mots qui sont utilisés pour l'autre sorte, à part haute couture. Ouais. Mais vraiment, c'était la seule option à Ottawa, vraiment, pour C'est la seule apprendre. école en haute couture à Ottawa, I guess. Même fashion en général. Dans tout le Canada? Dans Ottawa, au Dans moins. Ottawa, oui. Ouais, c'est ça. Mais Fait dans le Canada, je pense que c'est classé numéro 1. oui, c'est ça. Fait que finalement, c'était super pour d'avoir cette chance-là. Puis en fait, de haute couture, ouais, ça doit être la meilleure école pour apprendre les techniques. C'est vraiment focus sur la haute couture. Est-ce que les profs, ils sont très exigeants ou il y a beaucoup de pression dans Il y a les études? Enfin, Les attentes sont exigeantes quand même. Moi, je travaillais même pas pendant toutes mes 2 ans à l'école. J'ai vraiment donc, mis tu étais tout mon temps. étudiante à Ouais. full-time, like temps plein. Oui, oui, oui. Et combien de temps ça t'a pris? Parce que là, il y a la première collection que tu as présentée pour la deuxième année. Et en première année également, je pense. Est-ce qu'il y a une collection que tu as présentée en première? Non. Donc, c'était des différents morceaux. Ouais. Genre, c'était comme un projet, puis c'était 3 projets séparés. Fait Ouais. que c'est un peu moins genre... C'est beaucoup moins gros que ce qu'il y avait en deuxième année. Ouais. Mais là, ta collection de deuxième année, ça t'a pris combien de temps pour le réaliser? pas mal toute l'année. Toute l'année entière? Oui, ben surtout qu'on avait aussi des devoirs et d'autres projets à faire en même temps. Fait que peut-être que ça aurait pris moins de temps si ça aurait été juste ça avec quoi je travaillais. Mais même à ça, tu sais, j'ai pas nécessairement tout accompli qu'est-ce que je voulais. On a tout manqué de temps vraiment à la fin. Puis je pense que c'est ça une des réalités avec le Avec le fashion et fashion, tout. ouais, C'est exactement. qu'il y a vraiment des pressions avec le temps et tout. Puis je pense que vous êtes vraiment plusieurs parce que t'es pas la seule à m'avoir dit ça. Et ton inspiration, vu que le nom de ta marque, est-ce qu'on appelle ça une marque ou il y a une autre manière de le dire? Marc, ça devrait Je être... pense que c'est une marque, ouais. C'est Flair X Empire. Ouais. D'où ça vient? C'est drôle parce que vraiment, il y a des différents meanings en arrière de ce nom-là. Fait que flair, pour moi, une chose que, si vous avez déjà vu mes morceaux, c'est que je fais seulement des pantalons qui sont flair. Mais le mot flair, en fait, pantalon, c'est pas écrit
comme moi je l'écris. Donc, moi, c'est F-L-A-I-R. Mhm. Ce mot-là, ça veut plus dire, en fait, il y a deux définitions. Il y en a une que c'est d'avoir du style et de l'originalité. Ouais. Et l'autre définition, c'est de faire quelque chose et de le faire bien, d'avoir une habileté ou d'être capable de faire quelque chose, mais de bien le faire. Puis je pense que c'est vraiment une bonne façon de, genre, tout mettre dans un mot pour ma marque. Ouais. C'est que, en fait, je savais déjà comment faire des morceaux avant d'aller à l'école. OK. Je faisais mes propres, genre mes yoga pants, puis des petites affaires, pas rien de super complexe. Mais pour moi, c'était vraiment d'aller aussi aux études pour avoir toutes les... Les bases, mais aussi comme toutes les connaissances et Oui, c'est enrichir. ça. Ouais. Vraiment de savoir que je fais qu'est-ce que je suis supposée de faire, puis de le faire bien. Mhm. Donc, le mot flair, vraiment, ça fait un peu partie de ça. Puis, empire, je pense pour moi, tu sais, le mot empire, ça peut vouloir plus penser au monde à comme, genre dans le passé, il y avait le Roman Empire et tout. Et Ouais, je vois. ça, c'est vraiment pas où ce que je me mets, mais plutôt que genre... Et j'ai mis ça sur mes packaging récemment. Donc, je suis après faire mes boîtes et toutes mes affaires pour ouvrir mon site web et mes produits. Et sur mon packaging, j'ai écrit The world is your empire. Donc, vraiment, pour moi, ce mot-là, ça veut dire genre que Genre tu vas avoir un sens de comme empowerment dans toi, de de pouvoir. pouvoir, c'est Ouais. ça. Et, et je pense que c'est vraiment de là que ça vient Donc, un sorte de mélange entre le style, le pouvoir, puis qu'est-ce que tu veux que les gens y ressentent lorsqu'ils portent ta collection? C'est notamment qu'ils se sentent forts ou qu'ils se sentent Ouais, prêts à affronter le lendemain, à affronter la journée, j'imagine. oui, exactement. Puis, cette inspiration, elle te vient de où? Je pense que vraiment, si je pense, c'était... Mais vraiment, on parle comme genre de la collection, les designs, pas seulement du nom. OK, donc Ouais, la collection et le ouais. design, ouais. Fait que ça a vraiment aussi rapport avec... Donc pour moi, ma première collection, je voulais vraiment que ça mette tout dans un genre, ma marque et aussi le but de ma compagnie. Donc je voulais vraiment que c'est ça que ça dévoile, en fait, de tous mes looks et tout, c'est que ça soit la définition de ma marque, vraiment, Mhm. puis que ça, genre, encapsulate. Donc, ça met tout dans un genre. Euh, j'ai eu beaucoup d'inspiration de le linge de moto. Ah oui, 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 oui. Aussi, j'ai des visions vraiment futuristes. Donc, j'aime vraiment m'imaginer dans un monde vraiment plus futuriste que où ce qu'on est aujourd'hui. Tu sais, il y a toujours eu des visions dans des films et tout que je suis tellement attachée avec ça. Et j'aime aussi vraiment beaucoup les éléments dans des voitures, genre des supercars ou qui sont vraiment genre sleek et qui ont des courbes et des détails vraiment intéressants. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça qui m'a apporté à designer ma collection. Donc, tu cherches un peu quelque chose de différent de ce que tout le monde fait. Une manière, mais c'est une manière aussi de te distinguer parce que lorsque j'ai vu ça, je me rappelle lorsque ça a défilé lors de la grande première et on voyait juste que du futur. Puis à ce moment-là, je pense que le thème c'était... est-ce que c'était Star Wars? C'était genre un thème d'espace. Donc, Quelque chose comme ça. Et ouais. je pense que ta collection fitait bien avec le thème. Donc on pouvait vraiment s'imaginer dans le futur. C'est ça, ouais. C'est drôle parce que c'était une coïncidence, vraiment. Je savais pas que c'était ça le thème. Puis, je pense que le thème est choisi comme peut-être un peu vers la fin de l'année. Ouais, ouais. Et donc le concept photo, est-ce que tu peux comme nous expliquer comment tu as choisi ça? Parce que là, je pense que ton site internet est déjà sorti. Ouais. Comme maintenant, c'est accès au public. Et on a vu plusieurs photos défiler. Il y en a que c'est dans des... Est-ce que c'est un sorte de garage avec... C'est un garage avec des hélicoptères ou quoi? Oui. Comme le concept photo, comment tu as choisi ça, à peu près? Donc, ma collection aussi, quand j'ai écrit mon texte, comment je pourrais, genre, généraliser ma collection, c'est que c'était pour une femme d'affaires qui est vraiment on the go, qui fait des missions et des affaires comme dans le futur, mettons. OK. Donc, pour moi, c'était genre le perfect fit d'aller quelque part où il y a beaucoup d'action et que tu pourrais voir que la personne qui porte le linge serait prête à embarquer dans l'hélicoptère et aller faire
quelque chose. C'est genre une mission ou une aventure de business ou peu importe. Je trouvais que c'était genre le parfait mélange pour exprimer ça. Puis aussi le fait que je m'inspire beaucoup des modes de transportation, genre hélicoptère ou les voitures supercar, comme je disais. Je pense Donc, que c'est moto aussi, vu que t'aimes bien ça. moto, c'est ça, tout ça. Fait que je trouvais que c'était vraiment un bon mélange. Puis Est-ce que c'est un travail que tu as fait ça seul ou comme tu travailles avec une équipe? oui, donc j'ai travaillé avec une équipe parce que c'était associé avec mon titre de designer de l'année. Oui. Ma directrice, elle m'a aidée aussi. Et on a embauché un photographe, François Mittens, puis lui, il a fait une superbe job. Comme vous pouvez voir, les photos sont magnifiques, vraiment. Les retouches en termes de couleurs, ça ressort très bien le modèle, ouais. Ouais, fait que c'était vraiment toute une équipe avec les modèles et on avait des assistants et la location, en fait, il fallait qu'ils nous laissent rentrer. C'était au collège Aviation Select à Gatineau, Ok, ouais. l'aéroport de Gatineau. Ouais. Fait que c'était toute une équipe qui a fait que ça soit tellement un beau projet. Et est-ce que tu aurais une anecdote peut-être à nous raconter, genre, sur tout ce que tu as fait, notamment avec cette magazine, avec le luxe? Je sais pas, ça peut être avec les modèles ou genre le vent. Enfin, je sais pas moi comment ça se passe lorsque vous vous déplacez tout le monde en même temps, vous vous rencontrez à un endroit et vous faisiez un shooting photo. Ça prend combien de temps? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, donc c'est stressant toujours parce qu'il y a des temps limites. Vraiment, c'est ça, je pense, la plus grosse chose, c'est que, tu sais, on pourrait être fixé sur prendre à une place, une modèle parce que ça va tellement bien. Et là, le temps passe et finalement, oh, il nous reste 2 heures ou il nous reste 1 heure, puis on a encore 6 autres looks à prendre des photos et Oh, tout. Fait ok. que c'est vraiment, je pense, le temps, ça bouge vite. Donc, puis aussi, c'est à tout le monde de faire sa part et de dire, OK, c'est temps on switch, on continue. Puis, j'ai pas pensé à ça. Tu sais, quand je m'imaginais d'aller faire le photoshoot, je pensais que ça allait être relax, tout ça, mais c'est vraiment vite. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu fasses sûr que tout le monde sache où se rendre et comment rentrer, surtout que c'est dans un peu le milieu de nulle part où est-ce qu'on était. Mais ouais, puis habituellement, on essaie de... Surtout que à cause de la location, c'était Mhm. pas... c'était un peu... C'est pas une place de fashion. Fait qu'on a essayé de tout se préparer avant de se rendre pour Genre, que est-ce ça que comme soit tout le monde arrivait déjà habillé? maquillé, cheveux Ok, faits. maquillé, Puis là, ok. moi, j'ai apporté tous les looks avec moi. Puis on avait une place pour se changer privé. Fait que c'était super, en fait, qu'ils nous avaient donné ça. Mhm. Euh, Mais je suis assez curieuse, comme, est-ce que tous les modèles que tu choisis, parce que c'est pas le seul runway que tu as fait là-bas à Richard Robinson, il y en a d'autres aussi que tu as fait, est-ce que tu dois trouver comme un modèle qui fit dans ton outfit, ou bien genre c'est l'outfit qui va comme faire en sorte, je sais pas, est-ce que tu fais sur mesure? Non, c'est ça, oui. C'est une bonne question, vraiment. Pour moi, vraiment, c'était idéal parce que la plupart de mes morceaux sont élastiques. Donc, ça l'aide à faire Ouais. plus de différents corps. Mais c'est vrai que c'est très important de trouver la modèle qui va bien rentrer dans le linge. Aussi, pendant l'année, on est censé quand même faire sur mesure plus ou moins. Tu sais, moi, j'en ai manqué peut-être 2 looks où ce que j'ai juste espéré qu'on allait avoir vraiment des corps pareils. Puis, tu sais, c'est pas toujours... C'est pas toujours le cas aussi, hein. Non, c'est ça. Fait que t'apprends beaucoup sur ça. Puis, j'en ai appris depuis ce temps-là. Puis il y a des looks qui vont beaucoup mieux à un certain type que ça va à un autre. Oui, Comme j'ai vu des looks que j'avais vus à Richard Robinson, enfin, lors de la grande première. C'est toujours c'est toujours comme sur ça que je me base toujours. oui. Et lorsque j'en ai vu sur d'autres runways, j'étais comme, ah ouais, ça fait un effet différent quand même. Des fois, tu essaies ça sur une plus grande, une plus petite, et ça envoie quelque chose de plutôt différent. Ouais. Et j'aimerais parler des premières versions que tu as fait de ta collection. Sur Instagram, j'avais vu, c'était un réel où tu montrais genre un pantalon que tu avais fait au début. Oui. Puis là, il y avait plein de lignes, je sais pas quand tu as fait les coutures, mais genre ça donnait pas vraiment. Puis par la suite, tu montres la version finale lorsque tu l'as retravaillée. Donc tu peux nous expliquer comme tout ce processus, au fait, pour arriver à un bon résultat final?
Oui, donc ça, c'était une des choses. Ce pantalon-là, c'était vraiment mon pantalon préféré que j'ai vraiment resté attachée avec. Puis ça paraît une fois que j'en ai fait une quinzaine maintenant. Fait que Ouais, t'en je as suis sorti en vraiment... plusieurs couleurs aussi. ouais, toutes les couleurs maintenant et tout. Fait que, je pense que aussi ça a le rapport avec le temps limité qu'on a Mhm. eu pour faire nos collections, avec tous nos devoirs et nos projets. J'étais vraiment frustrée, même quand je faisais ma collection à l'école. Puis là, je me disais, oh my gosh, comme j'ai pas le temps de tout refaire, puis de réparer, puis de retravailler Mhm. pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé de mal, vraiment. Fait que une fois que j'ai eu le temps, pendant l'été, je me suis dit, OK, là, c'est le temps de trouver c'est quoi que j'avais fait de mal. Vraiment, ça venait au patron. Aussi, la construction et tout. Donc, j'ai fait des petits changements. Puis aussi, c'est dur à dire, comme les termes sont tellement anglais parce qu'on a appris ça en anglais. Ah, ok, ouais. Mais genre, on a des barres avec lesquelles on laisse un bord quand on fait une couture Mhm. pour, pour qu'il y ait du matériel des deux bords de la couture. Fait que mes barres étaient trop longs. Fait que ça faisait un peu que il y avait des petits plis et tout ça Qui aussi. dépassait et tout. Ouais, puis surtout que la première paire, j'essayais de la compléter pour un photoshoot qui s'en venait la semaine d'après Non! pour le catalogue. Fait que je me suis vraiment genre rushée, puis là, c'est ça, ça paraît maintenant vraiment que le temps que tu peux passer pour vraiment retravailler quelque chose, que ça Mhm. peut vraiment changer tout. T'as fait des nuits blanches. Ouais, ouais, T'as fait des nuits... ça, je peux le dire. ouais. Donc, c'est au-delà du temps plein d'école, mais aussi, genre, en dehors de l'école. J'imagine qu'à la maison, t'as... Comment on appelle ça, la machine à couture? Tout ça, ouais, Une à machine à coudre. coudre. Ouais, une Ouais. machine à coudre. Est-ce qu'il y a d'autres matériels que t'as eu besoin d'acheter pour pouvoir compléter tes collections à la maison? Oui, donc tous nos tissus, évidemment, ça, c'est à nous de procurer. Mhm. Euh, il y avait aussi nos choses pour faire nos patrons. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on De doit ce que t'as... dépenser pour l'école. Mais vraiment, c'est plutôt ça. Puis d'avoir, tu sais, un fer à repasser, toutes les affaires de T'as pas eu base. besoin d'un mannequin ou d'un... Pas nécessairement, non. Surtout que j'en ai chez moi, mais ils sont pas la même grandeur que moi. Fait que Ah, ok. finalement, il y a des pantalons que je peux pas mettre dessus parce qu'ils sont trop, ils ont trop de hanches ou quelque chose, fait que ça rentre pas. Mais je pense, est-ce que toi, les patrons sont comme pareils ou genre, tu peux les avoir sur mesure aussi? Oui, je peux faire sur mesure. Avec le matériel élastique, c'est moins nécessaire, mais c'est quand même possible si vraiment Mhm. quelqu'un voudrait le fit parfait. Fait que ça se fait des deux bords, vraiment. Puis moi, j'ai mes patrons de base maintenant. Fait que j'ai mes pointures de X-small jusqu'à large en ce moment. Mhm. Euh, puis je peux partir de là aussi. Mettons que quelqu'un voudrait sur mesure, je peux prendre, s'ils sont plus proches d'un extra small, là, je prends ce patron-là, puis je fais mes ajustements basés sur leur mesure Leur et tout. mesure à eux. Ouais. Mais, on a pas mal parlé un peu de ce qui était dur à faire pour en arriver au final et tout. Mais qu'est-ce que tu as aimé faire le plus dans ton travail en tant que designer? Ah, beaucoup de choses, vraiment. Je pense que j'ai aimé découvrir le monde de faire les patrons. Ça, c'est Ouais. quelque chose que je connaissais absolument pas en rentrant à l'école. Fait que c'est tellement quelque chose de base qu'il faut avoir pour être designer. Je pense que les gens pensent pas toujours à ça, mais c'est vraiment, ça fait une grosse différence de comprendre les patrons et de savoir comment s'en servir. Et même les manches et tout, j'avais aucune espèce d'idée de comment m'en prendre. Et je faisais plein d'affaires chez nous. Ça, c'est avant l'école, là, puis c'était pas trop beau, là. Fait que Ouais, je vois. une fois que j'ai vraiment découvert ça, ça a ouvert tout un nouveau monde de possibilités. Euh, En fait, de design, ça, c'est toujours ma partie préférée, de faire les dessins, de C'est trouver sur la l'ordi, collection. I guess. Moi, j'ai fait plutôt sur l'ordi, mais on apprend à l'école comment faire à Sur la main papier. avec la peinture à l'eau et tout, Oh et oui. ça fait vraiment des belles illustrations. C'est Et quand même plus de... cette idée-là, je la partage moyennement. Parce qu'une fois, je suis allée à l'académie, puis ils m'ont présenté tout ça, et j'étais comme... J'aime bien l'idée de comme... J'aime bien dessiner au papier, enfin crayon, simplement. Mais peinture à eau, on dirait que ça change toute l'atmosphère. Comme toi, tu fais... C'est du cuir, j'imagine? Ouais.
comment tu peux représenter du cuir avec de la peinture à eau? Tu vois, c'est ça la question. Sérieux, j'avais tellement de la misère. Même aujourd'hui, j'étais après Disney l'autre jour, puis j'essayais de faire ça, puis je me dis, j'ai jamais vraiment comme été capable. Comme ça, Genre, c'est... l'eau tombe d'un bord, faut que tu recommences. Ah non, c'est ça. Puis, ou bien tu essaies de rattraper le coup, c'est de l'art plastique, comme on dit, un mélange de tout. Enfin, c'est plusieurs talents que tu dois mélanger at the same time. Ouais. Ben, ça, c'était comme première année, I guess. Oups. So, pour finir, est-ce qu'il y a un cours qui t'a notamment inspiré ou qui t'a permis de pouvoir t'accrocher à tes 2 ans, ou bien un professeur qui t'a inspiré ou quoi? Je pense que tous mes enseignants m'ont inspirée d'une façon ou d'une autre, Ouais. vraiment. J'ai vraiment été connectée avec eux. Un des cours qui m'a vraiment ouvert le- l'idée Les d'avoir yeux, une ouais. business aussi, c'était le cours de marketing. Parce que, tu sais, c'est bon d'avoir toutes les skills qu'il faut pour faire le linge et tout, mais c'est aussi d'être capable de faire des ventes et d'avoir une identité, en fait, de ta marque et tout. Mhm. Donc, ça m'a vraiment ouvert comme à plus de possibilités que je pouvais prendre pour m'en prendre avec ma marque. Puis, je pense que ça m'a vraiment, ça l'a tout changé pour moi, d'apprendre les possibilités. Puis c'est avec ce cours-là qu'on a fait le catalogue. Donc, Ah, OK. ça, c'est quelque chose que Le catalogue, c'est un j'adore. projet que vous faisiez en tant que finissant? Oui, donc c'est deuxième année. Au- c'est juste deuxième année qui ont le cours de marketing. Mhm. Puis c'était notre finale, genre notre projet final. Fait que c'est vraiment le fun De pouvoir le voir qu'il y faire. a tellement aussi de skills qu'il faut avoir. Comme c'est pas juste le linge et la couture et le patron, mais aussi d'être capable de t'en prendre avec l'ordinateur et de faire ton layout pour ton catalogue et faire sûr que tout va bien ensemble. C'était frustrant, il y a des jours, c'est sûr, parce que c'est demandant avec la couture et les patrons et les dessins et tout, et d'avoir ça par-dessus tout. Ouais. Mais c'est aussi des leçons vraiment qui ont de la valeur. Et qui vont te servir également dans le futur. Ouais. Et là, tu es venu habillé dans ta propre collection. Oui. Est-ce que tu peux comme peut-être juste faire un petit résumé de ce que tu portes ou Oui, ouais. donc ce manteau-là, c'est un peu une inspiration de... Je sais pas si je devrais... La caméra est Oh juste my là. gosh. Est-ce que je me lève ou... Ouais, il y a pas de souci. Donc, ce manteau-là, c'est un peu genre inspiré de mon gros manteau d'hiver que j'avais fait pour ma collection. Mhm. Donc, c'est... J'aime vraiment les chaînes. Donc, j'ai mis les chaînes sur ce manteau-là. Et c'était plus comme pour faire un modèle plus simple, plus everyday pour le manteau. Ouais. Et les pantalons, c'est vraiment ceux qu'on parlait, les argents que j'ai retravaillés 1000 fois. Donc, ceux-là, j'ai décidé de les faire tout en noir parce que je pense qu'il y a quelque chose de quand même élégant et plus everyday avec quelque chose de tout noir. Tu vois que maintenant, j'ai juste un t-shirt normal à manches longues. Mais ça fait tout le outfit en entier, fait que je pense que ça va. Ouais, c'est ça. Puis tu peux, c'est vraiment... C'est des pièces que tu peux mettre même séparées, j'imagine. Oui, oui, parce que j'ai même... j'ai trouvé l'autre jour, je suis allée au Village des Valeurs. J'ai trouvé un beau top blanc avec des couleurs sur les manches et tout. J'ai mis ça avec ses pantalons, super beau ensemble. Fait que je me suis dit, ah bon, ben, tout en noir, ça fait que c'est vraiment versatile dans ce sens-là. OK, je vais te demander de Ouais. te rasseoir. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver toutes les informations en fait, de ta marque, notamment ton site, si jamais tu peux le citer? Oui, donc c'est flairxempire.com, puis c'est F-L-A-I-R pour Ouais. confirmer. Et ouais, toutes les informations sont là. Puis mon Instagram aussi, évidemment, j'essaie de mettre toutes les updates là aussi pour garder le monde informé. Là, j'essaie de faire mon premier release peut-être avant mi-décembre. Donc, Ouais. j'aimerais ça avant Noël De pouvoir lancer quelque chose Ouais. sur le site. Ouais, je pense de faire juste en ce moment, des pièces individuelles parce que j'ai tellement fait de couleurs et tout. Donc, je pense que maintenant, de mettre les différentes couleurs, puis aussi peut-être d'avoir un produit de base, genre, mais tout noir, je pense de faire ça un produit de base. Puis Donc, là, t'as ça, c'est un sac. ici? Non, non, genre Ah, ça le ici. cube. Ça, c'est... j'ai fait ça avec la collection. Donc, c'était vraiment genre un petit objet de valeur ou un genre collectible. Fait que j'espère de faire ça avec toutes mes collections.
Puis c'est de vraiment pour comme avoir une mémoire de la collection. Mettons que j'aurais fait mon propre show. Ouais. Des fois, ils donnent des sacs avec des accessoires et des petits cadeaux. Fait que pour moi, ça serait ça mon objet qui Et représenterait... je pense que ça a défilé aussi, non? Ce sac-là, tu l'as amené en runway? Non, j'aurais dû vraiment parce que Ça ça aurait aurait pu, fait hein. cute. Ouais, mais c'est juste plus pour mettre comme sur une étagère ou quelque chose, en fait, de petits décors. Ouais. Puis c'est fait avec un mini tiroir. Oh! Donc, C'est du DIY, is it? Oui, OK. j'ai tout fait moi-même. Puis finalement, fait que c'est utile dans deux sens. Tu sais, ça peut être une décoration ou ça peut devenir un petit Un tiroir. petit sac aussi. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Merci, cher Jean, d'avoir écouté jusqu'ici. C'est Clarisse avec sa collection, excusez-moi, et notamment sa marque Flair X Empire. Et pas Empire, comme je disais tantôt. Alors, suivez-la sur son Instagram et aussi sur son site internet, comme elle vient de le dire. Et je vous invite à écouter également les prochains épisodes qui suivent, même si on s'en vient à la fin de cette première saison. Alors, à la prochaine. See you guys. Bye! Merci.